Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrée chaque mois d'août, le Programme national de nutrition Pronanut en sigle poursuit avec sa campagne de sensibilisation sur le code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce lundi 2 septembre 2024, les agents et cadres du secrétariat général du ministère du Genre, Famille et Enfants ont été conscientisés sur les avantages d'allaitement maternel. Et puis, ça favorise le développement du cerveau et ça augmente le quotient intellectuel de l'enfant. Plus l'enfant tête, plus son cerveau est bien développé et plus pendant que le cerveau est bien développé, l'intelligence de l'enfant ne fait qu'augmenter. Vous voyez, elle est en regard direct avec son enfant. Quand l'enfant tête bien, calme avec sa maman, à un moment donné, l'enfant ouvre les yeux, regarde sa maman. À un moment donné, l'enfant ferme les yeux. Parce que l'enfant aime pendant qu'il tète. Et à un moment donné, la maman communique aussi avec son enfant. À la question de savoir pourquoi les choix du ministère du Genre, Famille et Enfants, Madame la directrice adjointe du Pronanut, Béatrice Kalinga répond. Les choix du ministère du Genre, Famille et Enfants, c'est l'une de nos ministères sensibles à la nutrition. C'est là où il y a les femmes, je peux dire les genres, hommes et femmes. Or, sur base de notre thème de réduire les inégalités, promouvoir l'allaitement maternel pour tous, le problème de l'allaitement maternel, ça ne concerne pas seulement la femme, ça concerne aussi l'homme et la femme. Or, c'est au sein du ministère des genres, enfants et des genres, famille et enfants, qui s'occupent de l'enfant, comme nous pouvons dire, de la mère et du papa. Et d'où on est venu les sensibiliser pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent aller sensibiliser dans le cadre du genre en disant que les problèmes de l'allaitement maternel, ça ne concerne pas seulement la femme, ça concerne aussi à l'homme qui doit aussi s'impliquer. Et qu'ensemble, en formant ces couples, mère, père, nous pouvons aider l'enfant à bénéficier de tous les avantages qui sont liés à l'allaitement maternel, d'abord pour l'enfant, pour la mère et puis pour la communauté dans le cas de notre pays. Parce qu'un enfant qui est bien alimenté, rien qu'avec le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois, ça réduit même des maladies tueuses chez l'enfant. La rougeole, ça va être réduite. Les problèmes de la diarrhée, des infections respiratoires, les problèmes de paludisme, voire même les problèmes même de la malnutrition. Donc vous voyez, donc ça va vraiment nous aider à lutter contre la malnutrition par carence pour que l'enfant puisse en bénéficier d'une bonne alimentation, les fondements même de l'enfant. Un enfant mal allaité aura d'énormes difficultés au niveau du développement de son cerveau et de son système immunitaire. Le développement staturo-pondéral de l'enfant, ça sera d'abord, ça ne va pas bien s'effectuer comme il faut. La croissance de l'enfant ne sera pas bien comme il faut. Le renforcement du système immunitaire chez l'enfant, comme nous parlons des anticorps chez l'enfant, ne va pas bien protéger cet enfant-là. Quand bien même l'enfant peut bénéficier des vaccins comme nous les donnons, mais le premier vaccin de l'enfant, c'est le premier là qu'on appelle le colostrum, qui est l'anticorps idéal pour l'enfant. Et après, on va maintenant faire le suivi de l'enfant à la consultation préscolaire où on suit, je peux dire, 6 interventions. La vaccination, le PZ, la supplémentation vitamine A, le déparasitage, l'alimentation de l'enfant et puis la surveillance nutritionnelle. J'ai parlé aussi du vaccin, bien sûr, qui est parmi les interventions pendant que l'enfant est en train d'évoluer. Les participants à cette sensibilisation ont livré leurs impressions en ce terme. Nous ne venons que compléter ce qu'elle a dit parce qu'elle a donné tant d'exemples. Parmi les exemples qui m'ont marqué, un enfant qui était hospitalisé, mal nourri, qui manifestait la fièvre, mais quand son papa venait, alors la fièvre diminuait. Et aussi, il y a des questions où il y a des conseillers de la rue ou des conseillères, l'influence sur l'allaitement maternel. Donc, c'est ce que nous dit la pression sociale. Elle a parlé aussi comment s'y prendre, les femmes qui allaitent, qui travaillent, comment elles peuvent s'y prendre. C'est avec des questions de congés de maternité
l'accompagnement des hommes aussi dans cette question ici. Donc la question d'allaitement, c'est seulement la question des femmes, non. C'est la question de toute la communauté et les hommes. C'est là où nous nous retrouvons avec les hommes non, dépourvus de violence, des hommes utiles à la société, où le chef de l'État s'est confirmé comme champion de la masculinité positive. Et nous souhaitons que cet aspect ici d'implication des hommes puisse être une réalité. Je remercie madame, c'est vraiment 5 sur 5. On a beaucoup appris et surtout quand elle a martelé, donné rien que le lait maternel pendant 6 mois. Et ça épargne l'enfant à beaucoup de maladies. Vraiment, c'est vraiment la vérité. Moi aussi j'ai un témoignage. Mon enfant allaitait jusqu'à 2 ans. J'ai fait allaiter mon enfant jusqu'à 2 ans. Quand je venais même du travail, maman prend l'escabeau, me donne même l'escabeau pour que je puisse lui donner alors son tété. C'était vraiment bien. Et l'enfant, c'était un enfant, on ne peut pas dire turbulent, mais éveillé. Et il nous pose des questions. Il est vraiment éveillé. Ma grande sœur même l'appelle papa sage. Parce qu'il a allaité jusqu'à 2 ans. C'est vraiment important. Vraiment, c'est comme on nous a dit, les peuples sans révélation est un peuple sans frein. Ça marque vraiment l'information. Et aujourd'hui, nous sommes informés. Il faut que les autres femmes aussi soient vraiment informées. C'est le problème de l'information. La personne doit être informée et puis aller aussi former les autres. Comme aujourd'hui, nous avons réussi, on doit aussi continuer à former les autres et à donner toujours aussi les informations. Notez cependant qu'il est strictement interdit de vendre les différents produits, à savoir emballage ou étiquette qui portent une photo, un dessin ou un graphique susceptible de décourager l'allaitement maternel. Les étiquettes doivent fournir les renseignements nécessaires pour une utilisation appropriée du produit. Tout produit doit comporter les informations notamment mode de préparation et d'emploi correct dans un langage facile à comprendre, l'âge révolu à partir duquel est recommandé l'ingrédient utilisé, composition et analyse nutritionnelle des produits, etc. Il est prévu des sanctions pour toute violation du Code congolais sur la commercialisation des substituts du lait maternel allant d'une servitude pénale de 7 jours à 5 ans et une amende fixée par les tribunaux. Les 1000 premiers jours de l'enfant doivent être accompagnés du lait maternel. À chaque espèce, son lait.